Aurélie Méribel, bonjour. Vous êtes présidente du réseau SIM Immobilier. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous. Première question toute simple, où en est le développement en franchise de votre enseigne à ce jour? Au niveau de notre développement, au niveau géographique, nous sommes présents sur toute la France, le Luxembourg et également dans les départements et régions d'outre-mer. Donc nous poursuivons notre développement sur ces secteurs sur l'année 2024. Nous nous concentrons beaucoup sur les évolutions et les développements internes de notre réseau. Donc pour ce qui est des évolutions, grâce à notre offre très complète, puisqu'en réalité, on propose un parcours évolutif pour ceux qui le souhaitent, avec le statut d'agent commercial, d'agence en succursale et en franchise. Donc, nombreux sont ceux qui démarrent en tant qu'agent commercial, puis ouvrent une agence dans un second temps, ce qui peut permettre en effet au démarrage de ne pas avoir à investir dans des locaux et donc de capitaliser pour son projet d'agence. On a aussi la chance d'avoir de très beaux développements en interne avec plusieurs personnes qui ouvrent cette année leur deuxième ou leur troisième agence. On porte une attention vraiment très centrée sur la réussite et l'épanouissement professionnel des membres de notre réseau. Et c'est la plus belle des récompenses pour nous. Et d'ailleurs, au passage, cette année, nous avons deux agences qui fêtent leurs 30 ans avec nous sous l'enseigne SIM et nous en sommes très fiers. Est-ce que vous pouvez me rappeler le positionnement de SIM Immobilier sur le marché, où il y a quand même de nombreux réseaux qui se développent, notamment en franchise? Alors, ce qui nous différencie des autres réseaux, c'est déjà qu'on propose ces trois statuts-là. Donc, le statut d'agent commercial, celui d'agence en succursale et celui d'agence en franchise, ce qui nous permet de proposer un parcours professionnel évolutif, encore une fois, comme ceux qui le souhaitent, comme je le disais précédemment. On est un réseau qui va avoir 45 ans l'année prochaine. Donc, on est très bien structuré. On propose tout ce qu'il faut pour bien réussir, aussi bien en termes de formation, d'accompagnement que d'outils, avec la proximité et la réactivité qu'apporte une structure familiale. Le réseau a été créé par mon père, Jean-Claude Miribel, en 1979 et j'en ai repris les rênes il y a 6 ans maintenant. On reviendra sur cette notion d'entreprise familiale. Sur le marché de l'immobilier en lui-même, quelle vision vous en avez, vous, à aujourd'hui, de son évolution sur ces derniers mois? Alors, comme on le sait, il y a actuellement une tension sur le marché de l'immobilier avec une baisse du volume des transactions, ce qui est dû à plusieurs facteurs en fait qui se sont cumulés. On a eu bien sûr la hausse brutale des taux qui ont été multipliés par 4 en un an et demi, mais il y a eu aussi dernièrement l'inflation de manière générale et globalement la restriction des conditions d'octroi des crédits par les banques. Donc, il est important de souligner que cette situation en fait fait suite à une période post-Covid qui a été complètement atypique, avec des taux d'intérêt qui ont été historiquement bas, un nombre de transactions qui a atteint un chiffre record, hein, avec 1,2 million de ventes. On a connu une flambée des prix et malgré cela, on a vu de nombreuses surenchères de la part des acquéreurs. Donc maintenant, aujourd'hui, avec cette montée brutale des taux, il faut du temps pour que le marché se réajuste, puisqu'aujourd'hui, on a ce déséquilibre hein, entre ces taux qui sont élevés et des prix qui eux aussi sont élevés et qui commencent d'ailleurs enfin à baisser en ce quatrième trimestre 2023. On peut observer une baisse des prix de 4% au niveau national et de 10% en Île-de-France. Donc actuellement, nous devons faire preuve, enfin, l'agent immobilier doit faire preuve de pédagogie avec ses clients vendeurs afin que les prix continuent de baisser et pour rééquilibrer le marché. Mais le marché de l'immobilier résidentiel dans l'ancien, c'est un marché qui sait s'autoréguler et qui va s'autoréguler petit à petit. Là, en ce mois d'octobre, on a déjà quelques signaux qui sont positifs avec des taux qui ont augmenté moins vite depuis le mois d'octobre, même si on sait qu'ils devraient atteindre 5% d'ici le début de l'année prochaine. Et puis, on a des banques qui annoncent un certain assouplissement pour ce qui est des conditions d'octroi des crédits. On a aussi le gouvernement qui a évoqué un possible report de l'interdiction de louer les passoires thermiques, la naissance d'un nouveau PTZ, prêt à taux zéro. Donc, tout ceci est positif, sachant que se loger est un besoin primaire. Il y aura toujours, heureusement, des mariages, des naissances, des mutations, des déménagements et malheureusement des divorces et des décès. Donc ce marché de l'immobilier résidentiel dans l'ancien est un marché qui bouge et qui se régule de lui-même par nécessité. Et si on revient au développement en franchise, quels sont vos objectifs pour les mois, les années qui viennent?
Alors, nos objectifs pour l'année 2024, c'est d'ouvrir 20 nouvelles agences sur la France et dans les départements d'outre-mer. Et quel profil de franchisé vous recherchez en priorité? Alors, en ce qui concerne les profils des candidats, on met vraiment l'accent sur la personnalité avant tout. Sur nos communications, on indique souvent d'ailleurs votre personnalité fera la différence. Concrètement, il me semble qu'il est indispensable dans nos métiers d'aimer l'humain. Notre profession est faite de relations humaines au quotidien et aussi d'avoir une appétence pour le domaine commercial. Alors, des compétences managériales sont aussi appréciées, mais en réalité, pour tout ce qui est des compétences à acquérir, se lancer dans la belle aventure de l'immobilier. Donc, les compétences à acquérir, c'est-à-dire la maîtrise de toute la chaîne de production, de la partie prospection jusqu'à la vente, mais aussi la stratégie de pilotage d'une entreprise, le recrutement, l'intégration et le management des collaborateurs. Tout ça, c'est le réseau qui va l'apporter à ses membres par sa formation et son accompagnement continu. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous recrutons aussi bien des professionnels aguerris de l'immobilier que des personnes qui sont en reconversion. Le réseau apporte tout ce qu'il faut sur tous ces volets de formation. Et quel est le budget à prévoir pour ouvrir une agence à l'enseigne? Alors ça va dépendre surtout du secteur dans lequel on se lance et du prix du local. Si on compte le besoin en fonds de roulement qui est estimé à 6 mois, en fonction du secteur, on va dire entre 60 000 et 80 000 euros, voire jusqu'à 100 000 euros selon le secteur. En termes de développement, est-ce qu'il y a des régions où vous souhaitez renforcer votre présence en priorité? On se développe vraiment sur toute la France, peut-être sur les départements et régions d'outre-mer où on a connu un très beau développement sur ces derniers mois, donc que l'on va poursuivre sur les mois à venir. On n'a pas vraiment de région prioritaire. On met vraiment plus l'accent sur les personnes qu'on va rencontrer. La priorité des secteurs est secondaire. On se développe vraiment sur toute la France. Vous l'avez dit, le réseau a été fondé par votre père, c'est donc une entreprise familiale. Qu'est-ce que ça implique sur le marché de l'immobilier aujourd'hui d'être un réseau familial pour les futurs franchisés? Ce que ça implique, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Enfin, pour moi, ma vision d'une franchise familiale, c'est que, en tout cas la nôtre, puisqu'on a aussi 45 ans d'expérience, c'est qu'on apporte vraiment tous les outils et toute la formation, l'accompagnement nécessaire pour bien performer pour nos nouveaux entrants, avec cette proximité et cette réactivité. Je ne veux pas préjuger en disant en plus, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose de fort chez nous. C'est-à-dire que moi, je connais personnellement chacun de nos franchisés. Quand il y a des questions en dehors des horaires de bureau ou le week-end, je me fais vraiment un plaisir de leur répondre directement et de leur apporter une solution si besoin. Et on met un accent aussi très fort sur la réactivité. On sait que quand on a un franchisé qui se trouve face à un client qui a une demande particulière, qui a une question juridique par exemple, ou quelle que soit sa problématique, sa demande, on met un très fort accent sur la réactivité donc de nos services dans leur intégralité d'ailleurs. Et pour finir, quel conseil vous pourriez donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans le métier de l'immobilier sous votre enseigne? Eh ben, de nous contacter, nous contacter et qu'on prenne le temps d'échanger ensemble, d'échanger sur son parcours, son projet, ses besoins. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup aussi, pour ceux qui le peuvent, c'est de faire venir les candidats au siège du réseau, de leur faire rencontrer notre équipe et puis vraiment de passer du temps avec eux pour leur expliquer précisément comment se déroulera leur projet. Aurélie Méribel, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes présidente du réseau SIM Immobilier et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.